Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent d'automne soufflait doucement à travers les allées du cimetière de Willow Creek, faisant danser les feuilles mortes sur les pierres tombales. Les rayons du soleil filtraient à travers les branches des vieux chênes, projetant des ombres longues et silencieuses. Chaque tombe racontait une histoire de vie, de perte et de souvenirs figés dans le temps. Un vieil homme, Samuel, avançait lentement, appuyé sur sa canne, le dos voûté par les années et les épreuves. Ses yeux, ternis par le chagrin et la fatigue, parcouraient les pierres tombales comme pour retrouver les visages disparus qu'il avait tant aimés. La douleur de la perte le suivait comme une ombre fidèle, invisible mais omniprésente. À l'écart, une jeune fille d'environ 16 ans, Lila Thompson, était assise sur une tombe, le visage caché entre ses mains. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, et ses épaules tremblaient légèrement sous le poids du chagrin. Elle fixait la pierre froide de son frère, Ethan, mort tragiquement quelques mois auparavant. Le silence qui l'entourait était presque palpable, un silence lourd de peine et de souvenirs. Samuel s'arrêta à quelques pas d'elle. Il la regarda longuement, sentant une émotion étrange, une douleur qu'il connaissait trop bien. Lentement, il s'assit sur le banc de pierre à côté de la tombe, laissant son regard se perdre dans le vide. Après un moment de silence, il parla, d'une voix douce et tremblante. « Qui es-tu » Lila leva les yeux, surprise par cette présence inattendue. Ses yeux brillaient encore des larmes qu'elle avait versées, mais il y avait quelque chose dans le regard de Samuel qui la calma. Elle murmura à peine. « Je suis sa sœur. » Le vieil homme hocha lentement la tête, comme pour accepter une vérité silencieuse. Et dans ce petit cimetière, sous le souffle des feuilles et la lumière dorée du soleil, deux solitudes se rencontrèrent, unies par la douleur, le souvenir et l'espoir fragile d'un nouveau lien. Le lendemain, Samuel retourna au cimetière. Les branches des arbres craquaient sous le vent léger, et l'odeur humide de la terre fraîchement retournée emplit l'air. Il aperçut Lila, toujours assise sur la tombe de son frère, le regard perdu dans le vide. « Bonjour, dit-il doucement, s'approchant d'un pas lent. Lila sursauta légèrement, mais ne se leva pas. Ses yeux étaient rouges, gonflés par les larmes de la veille. « Bonjour, murmura-t-elle, hésitante. Samuel s'assit sur le banc à côté d'elle, prenant soin de garder une distance respectueuse. Le silence s'étira, lourd mais apaisant. Puis il brisa la glace. « Je m'appelle Samuel et je viens ici depuis longtemps, pour me souvenir de quelqu'un que j'aimais beaucoup. » Lila le regarda, intriguée. « Vous connaissiez Ethan ?» demanda-t-elle timidement. Samuel secoua la tête, un petit sourire triste sur les lèvres. « Non, je ne le connaissais pas. Mais je comprends la peine. J'ai perdu mon fils il y a des années. Michael. C'était il y a 20 ans, mais chaque jour je le sens encore près de moi. » Lila baissa les yeux, une larme roulant sur sa joue. « C'est exactement ce que je ressens, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne sais pas comment continuer sans lui. » Samuel posa une main rassurante sur le banc, près de la sienne, mais sans la toucher. « On continue, mais on apprend à porter la douleur, à vivre avec elle. Chaque jour est une étape, et le simple fait de se souvenir de ceux que l'on aime est un acte d'amour. » Lila leva les yeux vers lui. Il y avait dans son regard une douceur qu'elle n'avait jamais vue ailleurs. Une présence qui semblait comprendre sans juger. « Vous croyez vraiment qu'on peut continuer ?» demanda-t-elle, la voix fragile. Samuel hocha lentement la tête. « Oui, petite. Même dans le silence et la peine, il y a toujours une lumière qui peut nous guider. Il suffit de la chercher. » Pour la première fois depuis longtemps, Lila sentit un petit souffle d'espoir réchauffer son cœur. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais la présence de ce vieil homme lui donnait l'impression qu'elle n'était plus seule. Et dans ce cimetière silencieux, deux âmes solitaires commencèrent un lien inattendu, né de la douleur, mais qui pourrait, avec le temps, devenir un pont vers la guérison. Le soleil était à peine levé lorsque Samuel franchit les grilles du cimetière de Willow Creek. L'air était frais, chargé de l'odeur de terre humide et de feuilles mortes. Lila était déjà là, assise sur la tombe de son frère, les genoux serrés contre sa poitrine. Samuel s'approcha doucement,
comme s'il craignait de briser l'instant fragile. « Bonjour, Lila », dit-il avec un sourire doux. « Bonjour », murmura-t-elle, les yeux encore humides. Ils s'assirent chacun sur un banc séparé, silencieux au début. Puis Samuel, après un moment, brisa le silence. « Tu sais, Michael, mon fils, aimait tellement l'automne. Il adorait courir dans les feuilles, les ramasser et les jeter en l'air. Il riait toujours. » Lila esquissa un petit sourire malgré la tristesse. Ethan aussi aimait l'automne. Il adorait courir avec son ballon dans le parc, me raconter ses petites histoires inventées, et puis me faire rire avec ses blagues stupides. Samuel hocha la tête, ému. Les enfants ont ce don, même dans la douleur, ils savent nous faire sourire. Un silence chaleureux s'installa entre eux, ponctué seulement par le bruit du vent et des oiseaux. Lila regarda Samuel, curieuse. « Est-ce que ça vous aide de parler de lui ?» « Oui », répondit Samuel. « Chaque fois que je raconte ses souvenirs, il revient un peu à la vie. Et ça me rappelle que même la mort ne peut effacer l'amour que l'on porte. » Lila baissa les yeux, les larmes roulant doucement sur ses joues. « Parfois, j'ai l'impression que si je ferme les yeux, je peux encore l'entendre. Mais quand j'ouvre les yeux, il n'est plus là. » Samuel posa doucement sa main sur la sienne, sans pression, juste pour offrir une présence. « C'est normal, dit-il. La douleur est là pour te rappeler qu'il a existé et qu'il t'a aimé. Mais chaque souvenir, chaque sourire que tu gardes, est une victoire contre la perte. » Lila inspira profondément et murmura. « Merci, merci d'être là. Je n'ai jamais parlé à quelqu'un comme ça avant. » « Et moi, » murmura Samuel, « je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprenne ce silence comme toi. » Ils restèrent là, côte à côte, parlant de Michael et d'Ethan, partageant souvenirs, anecdotes, petits détails de leur vie brisée mais pleine d'amour. Et pour la première fois depuis longtemps, la peine de Lila sembla un peu plus légère, transformée par la chaleur d'une présence qui comprenait son chagrin. Ce jour-là, un lien fragile mais puissant se créa entre eux, deux solitudes, unies par le souvenir et l'espoir de guérir ensemble. Les jours suivants, Samuel et Lila commencèrent à se retrouver presque chaque matin au cimetière. Lila arrivait souvent avant le lever du soleil, ses pas légers sur le gravier humide. Samuel la suivait à distance, prenant soin de ne pas la déranger, mais impatient de partager ce moment quotidien. Parfois, ils ne parlaient pas. Ils s'asseyaient simplement sur leurs bancs respectifs, regardant le ciel changer de couleur, observant les oiseaux se percher sur les pierres tombales, ou écoutant le vent caresser les feuilles des arbres. Dans ce silence, quelque chose d'étrange mais réconfortant se développait, une complicité silencieuse, faite de compréhension mutuelle et de présence. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à illuminer les pierres tombales, Lila rompit le silence. « Vous revenez souvent ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, presque pour elle-même. Samuel hocha la tête. « Oui, c'est comme si chaque pas me rapprochait de Michael. Même après toutes ces années, je viens pour sentir sa présence. Et, je crois que je ne suis pas le seul à avoir besoin de ça, » dit-il doucement, en regardant Lila. Elle baissa les yeux, touchée par sa sincérité. « Je crois que je comprends. Parfois, je parle à Ethan comme s'il pouvait m'entendre. Même si je sais qu'il ne le peut pas. Ça me fait du bien de dire les choses à voix haute. » Samuel sourit, un mélange de tendresse et de tristesse dans les yeux. Parler à ceux que l'on a perdus, c'est continuer de les garder vivants. Même dans le silence, ils nous écoutent. Lila leva les yeux vers lui, un léger sourire sur le visage. « C'est étrange, mais je me sens moins seule quand vous êtes là. »« Et moi, » murmura Samuel, « je retrouve un peu de Michael à travers toi. » Le vent s'éleva doucement, faisant danser les feuilles mortes autour d'eux, comme pour sceller ce moment. Ce simple échange, sans grande révélation ni promesse, suffisait à créer un lien puissant. Au fil des semaines, cette complicité silencieuse devint un rituel. Lila savait qu'elle pourrait toujours compter sur Samuel, même dans ses jours les plus sombres. Et Samuel sentait que la présence de la jeune fille allégeait son cœur, longtemps alourdi par le souvenir de son fils perdu. Dans ce cimetière baigné de lumière et de vent, deux âmes solitaires commençaient à guérir ensemble, trouvant dans le silence partagé un baume pour leur douleur profonde. Un après-midi, le ciel était couvert, et une légère pluie commençait à tomber,
transformant les feuilles mortes en petites éclaboussures d'or mouillé. Samuel et Lila étaient là, comme d'habitude, assis sur leur banc. Le bruit de la pluie ajoutait une mélodie douce et apaisante au silence du cimetière. Samuel observa Lila, ses traits familiers lui rappelant étrangement ceux de son fils Michael. Les mêmes yeux profonds, la même expression subtile, le même sourire timide quand elle essayait de cacher ses émotions. Un frisson parcourut son dos. « Lila » dit-il doucement, hésitant. « Je crois que nous avons un lien plus proche que je ne le pensais. » Lila le regarda, intriguée et légèrement inquiète. « Quel genre de lien ?» Samuel inspira profondément. Son cœur battait plus vite que d'habitude. C'était le moment de partager une vérité qu'il avait gardée pour lui pendant des années. « Lila. Ethan n'était pas seulement ton frère. Il était aussi mon neveu. Ton père, ton vrai père, était le frère de Michael. Je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire avant, mais nous sommes de la même famille. » Lila resta figée, les yeux grands ouverts. Sa respiration s'accéléra, et ses mains tremblaient légèrement. « Vous voulez dire que je suis votre nièce ?» murmura-t-elle, presque incrédule. « Oui, » répondit Samuel, la voix tremblante. « Et je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais je voulais que tu saches que tu n'es pas seule, jamais. Même si ton père ne t'a pas parlé de nous, tu as une famille qui t'attend. » Les larmes montèrent aux yeux de Lila. Elle se leva lentement, marchant vers Samuel, et se laissa tomber à genoux près du banc. « Je ne savais pas. Mon père ne m'a jamais parlé de vous. Je pensais être seule au monde. » Samuel posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu n'as jamais été seule, Lila. Même dans le chagrin, il y a toujours eu quelqu'un pour veiller sur toi. Et maintenant, nous allons traverser tout cela ensemble. » Un sentiment étrange et puissant les enveloppa, le mélange de choc, de soulagement et d'espoir. La pluie tombait toujours, mais elle ne semblait plus froide, elle lavait plutôt la douleur et la solitude accumulées au fil des années. « Alors, vous êtes, ma famille ?» demanda Lila avec une petite voix tremblante mais émerveillée. « Oui, ma chère » répondit Samuel, un sourire tendre sur le visage. « Et tu fais désormais partie de mon monde, tout comme nous faisons partie du tien. » Ce jour-là, le cimetière silencieux devint le témoin d'une nouvelle union. Un lien inattendu mais puissant venait de naître, promettant un futur où la douleur pouvait être partagée et transformée en force. Les jours suivants, Samuel et Lila se retrouvèrent au cimetière avec une nouvelle énergie, comme si la révélation sur leur lien familial avait donné un sens à leur peine. Lila venait chaque matin, apportant parfois des fleurs pour son frère Ethan, et Samuel l'accompagnait toujours, partageant des souvenirs de Michael et de leur passé commun. « Tu sais, » dit Samuel un matin en posant une main sur la pierre tombale de Michael, « j'ai longtemps cru que la douleur ne disparaîtrait jamais. Mais maintenant, je comprends qu'on peut la transformer en quelque chose de précieux. » Lila hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Je crois que je commence à comprendre. Même si Ethan est parti, je peux continuer à lui parler, à me souvenir de lui. Et vous m'aidez à le faire. » Samuel sourit, un mélange de fierté et de tendresse dans le regard. « Et moi, je retrouve un peu de Michael en toi. Chaque souvenir que tu partages le fait revivre. » Ils passèrent l'après-midi à parler de leurs souvenirs, des rires et des moments heureux de Michael et d'Ethan. Lila racontait des anecdotes de son frère, des petites histoires qui la faisaient sourire malgré la tristesse, et Samuel partageait des histoires de son fils qu'il n'avait jamais eu l'occasion de raconter à personne. « Parfois, » dit Lila timidement, « je me sens coupable de sourire. Comme si ça trahissait Ethan. » « Non, » dit Samuel en secouant la tête. « Au contraire, sourire, se souvenir et rire, c'est leur rendre hommage. C'est prouver que leur vie a eu un sens et qu'ils continuent à vivre en nous. » Un jour, Samuel invita Lila à l'aider à nettoyer la tombe de Michael, à y poser des fleurs et à organiser un petit espace pour se recueillir. Lila accepta avec enthousiasme. Ensemble, ils firent briller les pierres tombales, ramassèrent les feuilles mortes et plantèrent de petites fleurs colorées autour. « Regarde, » dit Samuel en reculant pour observer leur travail, « c'est comme si leur sourire était partout ici. » Lila sourit, les yeux remplis de larmes mais brillants de bonheur. « Oui, c'est magnifique. Et je me sens plus proche d'eux, »
et de vous. Ce jour-là, ils réalisèrent que la reconstruction de leur relation n'était pas seulement un acte de consolation, mais un moyen de donner vie à la mémoire de ceux qu'ils avaient perdus. Le cimetière, auparavant silencieux et triste, devint un lieu de paix et de souvenirs heureux, où l'amour et le souvenir pouvaient exister côte à côte. Les semaines passèrent, et Samuel et Lila transformèrent peu à peu le cimetière en un endroit vivant et apaisant. Chaque jour, ils plantaient de nouvelles fleurs autour des tombes de Michael et d'Ethan. Des roses rouges, symboles de l'amour éternel, des marguerites blanches, symboles de pureté, et des tournesols, qui semblaient toujours suivre la lumière du soleil. « Regarde, Lila, » dit Samuel en balayant le jardin de la main. Ce n'est plus seulement un lieu de tristesse. C'est un espace où leur mémoire peut fleurir, littéralement. Lila sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. Elle s'agenouilla près des tombes, disposant délicatement les fleurs qu'ils avaient choisies ensemble. « C'est comme si chaque fleur racontait une histoire, » murmura-t-elle. « Et chaque fois que je viens, je peux leur parler et sentir qu'ils m'écoutent. » Samuel hocha la tête avec émotion. « Exactement. Chaque geste, chaque souvenir, chaque sourire que nous partageons ici est un hommage vivant. Et voir que tu comprends cela, me rend fier. » Les habitants du village, intrigués par leur travail, commencèrent à s'arrêter et à participer. Certains apportaient des fleurs, d'autres aidaient à nettoyer les allées. Petit à petit, le cimetière devint un lieu de rassemblement pour ceux qui voulaient se souvenir de leurs proches et partager des histoires. Un matin, alors que le soleil se levait et baignait le jardin de lumière dorée, Lila posa une main sur celle de Samuel. « Vous savez, je crois que je comprends maintenant. Même dans le chagrin, il y a de la beauté. Et grâce à vous, je ne me sens plus seule. » « Et moi, » murmura Samuel, « je retrouve un peu de vie et de lumière que j'avais perdue depuis la mort de Michael, grâce à toi. » Le vent léger fit danser les feuilles et les fleurs autour d'eux, comme pour bénir leur travail. Les tombes n'étaient plus seulement des lieux de douleur, mais des points lumineux de mémoire et d'espoir. Ce jardin devint leur rituel, leur espace sacré où ils pouvaient honorer les disparus, partager leurs souvenirs et continuer à reconstruire leurs relations familiales. Samuel et Lila avaient trouvé ensemble une manière de transformer la perte en un acte de création et d'amour, prouvant que même dans la mort, il est possible de semer des graines de vie et d'espoir. Le matin était frais et lumineux, et le jardin qu'ils avaient créé autour des tombes de Michael et d'Ethan rayonnait de couleurs vives. Samuel et Lila étaient assis côte à côte, chacun tenant une tasse de café chaud. Le silence n'était plus pesant, il était devenu complice et réconfortant. « Tu te souviens de la première fois que Michael a essayé de faire du vélo sans les petites roues ?» demanda Samuel avec un sourire nostalgique. « Oh oui, » dit Lila en riant légèrement. Il est tombé tellement de fois qu'il avait des genoux écorchés partout. Mais il se relevait toujours avec ce sourire obstiné. Samuel hocha la tête, un sourire mélancolique sur le visage. C'était exactement son courage. Et chaque fois qu'il tombait, je pensais que le monde allait s'écrouler. Mais il me montrait que même les petites victoires comptent. Lila ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs l'envahir. Ethan était pareil. Il n'abandonnait jamais, même quand les choses étaient difficiles. Et parfois, je me demande s'il aurait été fier de moi. Samuel posa une main douce sur la sienne. Il serait très fier, Lila. Et je le suis aussi. Chaque fois que tu parles de lui, que tu ris ou que tu pleures pour lui, tu lui rends hommage et tu continues son histoire. Ils passèrent la matinée à partager des anecdotes, des rires mêlés de larmes. Chaque souvenir évoqué semblait apaiser un peu plus leur douleur, transformant la tristesse en une chaleur réconfortante. « Vous savez, » dit Lila après un moment, « je me sens plus proche de Michael et d'Ethan quand je suis ici avec vous. Comme si nous pouvions tous les trois partager ces moments, malgré la distance et le temps. » « Exactement, » répondit Samuel. « Et c'est ça, le vrai pouvoir des souvenirs, il nous relie à ceux que nous avons perdus, et parfois, il nous rapproche des vivants aussi. » Lila sourit, sentant une paix nouvelle envahir son cœur. Elle savait que la douleur serait toujours là, mais elle comprenait désormais qu'elle n'était pas une ennemie, c'était un pont vers les souvenirs et l'amour qu'elle partageait avec Samuel et ses frères disparus. « Je crois que, je commence à guérir, » murmura-t-elle. « Pas complètement, mais un peu. » Samuel serra doucement sa main. « Et c'est le plus important, Lila.
Chaque petit pas compte. Et nous allons continuer à marcher ensemble, chaque jour, jusqu'à ce que la douleur devienne plus douce et que les souvenirs deviennent notre force. Le vent souffla à travers le jardin, faisant danser les feuilles et les fleurs. Dans ce moment suspendu, Samuel et Lila comprirent que la perte ne devait pas les séparer, mais pouvait les unir plus profondément. Ils avaient trouvé un chemin vers la guérison, et surtout, un moyen de continuer à aimer ceux qui n'étaient plus là. Un matin, Lila arriva au cimetière en tenant un petit paquet dans ses mains. Samuel, assis sur le banc habituel, la regarda approcher avec curiosité. « Qu'est-ce que tu as là » demanda-t-il doucement. Lila ouvrit le paquet et en sortit une enveloppe jaunie, les coins légèrement usés. « C'est de mon père » murmura-t-elle. « Je l'ai trouvé dans ses affaires, juste avant qu'il parte. Il n'a jamais pu me la donner de son vivant. » Samuel hocha la tête, l'encourageant à continuer. Lila déchira lentement l'enveloppe et sortit une lettre soigneusement pliée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle commençait à lire à voix basse. « Ma chère Lila, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus là pour te guider moi-même. Je veux que tu saches que, malgré les silences et les secrets, tu as une famille qui t'aime. Cherche tes racines, écoute ceux qui te tendent la main et n'oublie jamais que tu n'es jamais seul. Je suis fière de toi, et je le serai toujours. » Lila sentit ses larmes couler librement. Elle se tourna vers Samuel, le regard chargé d'émotion. « Il voulait que je trouve ma place, » murmura-t-elle. « Et grâce à vous, je crois que je l'ai trouvée. » Samuel posa une main rassurante sur son épaule. « Ton père voulait que tu sois forte, Lila. Et regarde-toi, tu as trouvé non seulement tes racines, mais aussi quelqu'un sur qui compter. Tu as grandi malgré tout, et je suis fière de toi aussi. » Lila inspira profondément et sourit, sentant une chaleur nouvelle dans son cœur. « Je me sens complète, » dit-elle doucement. Comme si tous ces morceaux manquants de ma vie s'étaient enfin réunis. Samuel hocha la tête, ému lui aussi par ce moment. Parfois, les réponses que nous cherchons sont là, cachées dans des lettres, des souvenirs ou des rencontres inattendues. Et aujourd'hui, tu as trouvé la tienne. Le vent souffla doucement à travers le jardin de mémoire, faisant danser les fleurs autour d'eux. Ce lieu, autrefois empreint de tristesse, respirait maintenant l'amour, la guérison et l'espoir. « Merci, Samuel » murmura Lila en serrant sa main. « Pour tout, pour être là. Toujours, Lila. Et nous continuerons ensemble, pas à pas, jusqu'à ce que la douleur devienne douceur et que les souvenirs deviennent notre force. » Pour la première fois depuis longtemps, Lila sentit que son cœur pouvait respirer pleinement, entouré de la chaleur de ceux qu'il aimait et de la mémoire de ceux qui étaient partis. Le matin se leva doucement sur Willow Creek, illuminant le jardin qu'ils avaient créé autour des tombes de Michael et d'Ethan. Les fleurs brillaient sous la rosée, et le parfum des roses et des marguerites embaumait l'air frais. Samuel et Lila étaient assis côte à côte, chacun tenant une tasse de thé chaud. « Tu sais, » dit Lila en regardant les fleurs, « j'ai longtemps ressenti de la colère, envers mon père, envers le destin, envers tout ce qui a séparé notre famille. » Samuel hocha la tête en silence, comprenant la profondeur de sa douleur. « La colère est naturelle, » murmura-t-il. « Mais la comprendre et la transformer, c'est ça, le véritable pardon. » Lila inspira profondément et continua. « Aujourd'hui, je crois que je peux pardonner. Pas pour oublier, mais pour avancer. Pour qu'Ethan et Michael soient fiers de moi, et pour que je puisse être fière de moi-même. » Samuel sourit, une émotion douce et profonde dans les yeux. « C'est exactement ça, Lila. Le pardon n'efface pas la perte, mais il transforme la douleur en force et en paix. » Ils passèrent l'après-midi à partager des souvenirs heureux et des rires mêlés de larmes, parlant de leurs regrets, mais aussi de leur joie. Chaque anecdote de Michael et d'Ethan devenait un pont entre le passé et le présent, un moyen de continuer à honorer leur mémoire sans être écrasé par la tristesse. « Vous savez, » murmura Lila après un moment, « je sens que je peux enfin respirer. Comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. » « Et c'est le pouvoir de l'acceptation, » répondit Samuel. « Accepter que certaines choses ne changeront jamais, mais choisir de vivre malgré elles. Choisir d'aimer et de se souvenir, au lieu de rester prisonnier de la douleur. » Le vent souffla doucement, caressant les fleurs et les arbres du jardin. Les deux âmes,
liés par la perte et la découverte d'une famille retrouvée, ressentirent un profond sentiment de paix. Nous avons fait un long chemin, dit Samuel en serrant doucement la main de Lila. Et nous continuerons à avancer ensemble, pas à pas, chaque jour. Lila sourit, sentant une chaleur réconfortante remplir son cœur. Oui, ensemble. Et même si la vie nous surprend encore, je sais que nous pourrons y faire face. Pour la première fois depuis des années, le cimetière n'était plus seulement un lieu de chagrin, mais un sanctuaire de souvenirs, d'amour et de guérison. Samuel et Lila avaient trouvé le pardon et l'acceptation, et avec eux, la certitude que la vie pouvait encore être belle malgré la perte. Le printemps était arrivé à Willow Creek. Les fleurs du jardin de mémoire s'épanouissaient dans toute leur splendeur, illuminant le cimetière de couleurs vives et chaleureuses. Les arbres, désormais couverts de feuilles vertes, semblaient protéger et entourer Samuel et Lila dans leur petit sanctuaire de souvenirs. Ce matin-là, Samuel et Lila s'étaient levés tôt pour entretenir les fleurs et les tombes. Mais ce n'était plus seulement un rituel de tristesse, c'était un moment de vie, un moment de célébration pour ceux qu'ils aimaient et pour leurs liens retrouvés. « Regarde, dit Lila en souriant, toutes ces fleurs, elles sont magnifiques. C'est comme si Michael et Ethan souriaient avec nous. » « Oui, répondit Samuel, en caressant doucement les pétales d'une rose rouge. « Et tu sais quoi? Je crois qu'il serait très fier de toi. » Lila s'assit près de lui, le cœur léger et l'esprit apaisé. « Vous avez raison. Je sens que je peux enfin vivre pleinement, sans être prisonnière de la douleur. Et je suis heureuse que nous ayons trouvé notre famille, vous et moi. » Samuel sourit, les yeux brillants d'émotion. La famille n'est pas seulement ce que nous avons au départ. Parfois, c'est ce que nous choisissons de construire, ensemble, avec amour et patience. Ils passèrent la matinée à planter de nouvelles fleurs, à réarranger le jardin, et à raconter des histoires drôles de Michael et Ethan, riant de souvenirs anciens et imaginant de nouvelles aventures qu'ils auraient partagées. « Vous savez, dit Lila en regardant Samuel, je veux continuer à faire vivre leur mémoire, pas seulement ici, mais dans nos vies aussi. Aider les autres à se souvenir, à guérir, à aimer, comme nous avons appris à le faire. » Samuel hocha la tête avec fierté. C'est exactement ce qu'ils auraient voulu. Transformer la douleur en force et l'amour en action. Et je serai là, à chaque pas, pour t'accompagner. Alors que le soleil brillait plus fort, illuminant le jardin et les tombes, Lila et Samuel sentirent un profond sentiment de paix et de gratitude. Leur lien familial, né de la douleur et de la perte, s'était transformé en une source de force et de lumière. Ce jour-là, le cimetière de Willow Creek n'était plus seulement un lieu de souvenirs tristes, mais un espace vivant d'amour, de pardon et d'espoir. Samuel et Lila avaient trouvé ensemble la guérison et la joie, prêts à continuer leur vie, main dans la main, en honorant ceux qu'ils avaient perdus tout en célébrant la famille qu'ils avaient retrouvée. Et dans le vent léger qui caressait les fleurs et les arbres, il semblait presque entendre les rires et les voix de Michael et Ethan, veillant sur eux, fiers et heureux de voir que leur mémoire continuait de vivre dans le cœur de ceux qui les aimaient.